La genèse, c'est lié au changement à chaque fois politique de la notion de travail. 2007, c'est notamment l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, d'une certaine droite décomplexée, et de l'idée de dire, bah voilà, prenez-vous en charge. N'attendez pas que les entreprises vous embauchent, embauchez-vous vous-même. Ça va être le début de l'auto-entrepreneuriat. Mais avant l'auto-entrepreneuriat, il y a le système de la TPE, la très petite entreprise. C'est la nouvelle révolution, la nouvelle bouée de sauvetage, le salut, ça va être de créer sa propre entreprise. Donc du coup, j'ai travaillé avec un auto-entrepreneur qui était un peintre en bâtiment, notamment parce que la question du bâtiment est la plus symptomatique de cette question des TPE, avec la sous-traitance en cascade jusqu'à 5 niveaux, etc. Et du coup, celui qui fait le boulot, en fait, il est tout seul et vraiment, c'est dur pour lui, quoi. Son outil de travail essentiel, hormis ses outils, c'est son véhicule. C'est le véhicule avec lequel il se déplace partout dans la ville, avec lequel il charrie les matériaux, il amène, etc. Et souvent, d'ailleurs, quand il a des entretiens, ça peut se faire au cul du camion, etc. Donc ça, voilà, c'est la chose qui m'a marqué le plus. Et je me suis dit, voilà, c'est avec ça qu'il faut que je travaille. Souvent, le déclencheur de certaines problématiques donc dans mon travail sont liés à des appropriations de la société civile par rapport à des questions politiques. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions politiques qui sont lancées soit par les médias, soit par les politiques, etc., qui ne sont pas reprises par la société civile. La société civile, finalement, elle s'en fiche. Et il y a certaines questions qui vraiment interpellent cette société. Et du coup, là, ça commence à m'intéresser. Très longtemps, j'étais moi-même dans la société civile, c'est-à-dire que j'avais un emploi salarié, je travaillais dans un milieu qu'on appelle à faible valeur ajoutée, donc je parlais avec mes collègues et on échangeait des choses. Et c'était comme ça que je voyais le ressenti des choses. Et je me disais, bon, oui, là, il y a quelque chose à faire parce que là, ça touche véritablement la société. Donc voilà, c'est vraiment ça le point de départ. Les genèses à chaque fois de pièces sont de véritables questionnements que la société se pose. Et là, on se dit, oui, bon, bah, il faudrait que nous aussi, en tant qu'artistes, on se penche sur cette question-là. Je fais souvent des toutes petites séries. C'est aussi en ça que je peux me distinguer d'un photographe, par exemple, qui va faire des grandes séries, qui peut faire un livre, etc. C'est des choses qui ne m'intéressent pas trop. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que je mets en place, c'est le concept. Une fois que le concept fonctionne et qu'il a été validé par 7 images ou 5 images, répéter toujours le même geste ne m'intéresse plus. Et donc, du coup, souvent, je l'arrête. Et puis, il y a aussi les mutations politiques qui font que j'arrête une série. Parce que du coup, il y a un autre discours, il y a une autre pensée qui fait que, du coup, cette même question est problématisée différemment. Et donc, du coup, je ne peux pas utiliser la même forme. Systématiquement, il y a une volonté de transformer la forme, de l'adapter à un propos. C'est souvent le fond chez moi qui va déterminer une forme, qui va aller chercher la forme. Du coup, c'est là où il faut que je fasse attention, quoi. C'est attention à ne pas faire du volume pour le plaisir de faire du volume, quoi. Il faut que ce volume vienne se réintégrer dans de l'image et pas faire un objet précieux parce que finalement, j'avais envie de faire du beau. Voilà. Je ne sais même pas ce que c'est, puis à chaque fois on me dit que c'est trop kitsch ce que je fais. J'avais présenté La RTT vous va si bien. Il y avait un panel de gens du milieu économique qui étaient venus, et puis il y avait une dame qui est venue me voir et puis qui m'a dit « mais comment on peut faire des choses aussi moches aujourd'hui ?» J'ai juste adoré, quoi, parce que c'est pas mon propos. Je vais juste prendre des papiers peints qui existent chez Leroy Merlin. Donc c'est beau pour certains, c'est beau pour le concepteur de Leroy Merlin, c'est beau pour les gens qui vont acheter le produit chez Leroy Merlin. Donc ça, c'est beau pour eux. Et donc si c'est beau pour eux, c'est beau pour moi. Donc j'ai pris les papiers peints et après il y a une transformation, il y a quelque chose. Je n'utilise pas le papier peint Leroy Merlin que je colle au mur. Donc c'est pas le bel objet qui m'intéresse, c'est pas le moche objet non plus. C'est un objet qui doit trouver son sens. Voilà, il faut que l'image fonctionne et si l'image fonctionne, l'objet pourra rester en tant que tel. Pas autrement.
La question du documentaire, pour moi, avec de l'image photographique simple, je dirais m'ennuie esthétiquement et m'ennuie intellectuellement. Donc j'ai besoin qu'il y ait des choses à l'intérieur de l'image qui viennent perturber un discours qui pourrait être linéaire. Et c'est toujours cette recherche que j'ai, comme dans un vrai document, comme dans une vraie enquête fouillée, c'est que tout est complexe. Tout arrive par plein d'axes différents. Et il n'y a pas une vision linéaire d'un document. Il faut mettre en perspective à la fois la politique, l'histoire, l'économie, la sociologie. C'est plein d'éléments comme ça.